ne vraiment suñu marge de manœuvre limité wu na dëkk bi metti na ñu ngi ci au rouge les finances sont au rouge waa léegi instant yi comme ñoom dañ woote woon rupture comme dañu yoroon benn livre bu ñu naan la solution Bachir mooy am naa solution loo xam ne danaa génne Sénégalais yi ci guuta gi waaw nañ waxtaan ci solution boobu génne ñu ci guuta parce que ñun sonn nañ loolu mooy sama appel li ma leen di ñaan instant yi mooy gestu leen ci góorgóorlu yi Sénégalais yi sonn nañ jóg leen ci jàppaleen ñu génn ci guuta gi ñu nekk ni man loolu mooy sama message. dinañ ci ñëw sax ci deuxième point bi parce que dinañ revenir encore ci seen leader Bougane Gueye Dany interpellation yu mu jot a def te yooyu dafa bokk ci interprétation yi alors Bachir comment comprendre aujourd'hui wala c'est naturel ou bien normal que amul benn rapport d'exécution budgétaire boo xamante ne génn na mu ngi koy rappeler tout à l'heure mis à part dettes yu ñuy wax il y a eu 750 millions de dollars yoo xamante ne jëloon nañ ko eurobond en 2024. waaw nen ne xam nga nag Djibril dafa laal point bu am solo ba muy wax maanaam lu ñuy leb nii c'était prévu dans la loi de finances c'est bon de revenir sur ça. déjà da ngay xam ni loi de finances globale. oui dañoo ne on a pratiquement 5 000 ou 6 000 milliards de francs CFA yu ñu prévoir ni moom la ñu war a am. Et dans les 5 000 ou 6 000 milliards de francs CFA, il a été dit que le Sénégal va emprunter 4 500 milliards. Donc nous sommes dans ce processus-là, c'était déjà écrit. Maintenant, il était prévu qu'on lève 2 milliards d'eurobonds en 2025. Il était prévu que le reste ñu dem wuti ko sur le marché financier. Voilà, xam nga yooyu noonu, c'est des indicateurs prévus dans la loi de finances. Mais malheureusement, xam nga fii lañ ko waxtaanee woon ba ñuy voter loi de finances bi nee nañ leen malheureusement le fait qu'on n'ait pas voté la loi de finances sans débat day tax ay questions yu bëri sénégalais yi duñ génn. c'est des questions légitimes. mais bien entendu. bien entendu. waaw. exactement. tout à fait. les gens vont se poser des questions. tout à fait parce que il a fallu par exemple Omar Faye chaque jour mu rappeler ko. que Tafsir Thioye ñu dise. que on a prévu tant de milliards d'emprunt tant de milliards sur l'année pour que les gens se rendent compte de ça. voilà mais. conditions yu ñu demee élection législative ak difficulté bu ñu amoon pour avoir un budget avant le 31 décembre ça peut comprendre mais dafa am lu ma ci tegoon fii laa ko waxee woon dama ne woon bu ñu voté budget bi ba pare sans débat Omar yaa ngi koy fàttale ko lu waroon def débat ci vote bi nañ ko indi assemblée sénégalais xam lu xew loolu laa proposé woon fii mais malheureusement moo amul kon les questionnements que les Sénégalais posent aujourd'hui c'est des questionnements qui auraient pu avoir des réponses claires de la part du ministre des Finances de la part du ministre de l'économie de la part du Premier ministre mais malheureusement quand le Premier ministre va à l'Assemblée c'est pour daggasanteeg nit ñi au lieu de répondre à des questions qui peuvent permettre aux Sénégalais de kii yow waroo wax ndaxte yow fu mu toll nii dañ laa war a tëj ak yi dugg na fii génn fi loolu rek nga fa doon dégg donc moo tax tey jii nii on a ces questions mais bu loolu jàllee da ngay ñëw maintenant aujourd'hui il y a que ce pouvoir également est en retard sur la production de documents yoo xam ne c'est des exigences communautaires exigence de bonne gouvernance exigence d'un pays qui veut répondre à des standards xam nga tey jii dañ la ne trimestre bu jàll bu ne au plus tard 45 jours après ce trimestre da nga war a def un rapport pour wane trimestre bi jàll noo ko kiwee 45 jours après bu ñu la nee yow le dernier trimestre de 2024 sa rapport génnagul le premier trimestre de 2025 sa rapport génnagul donc tu es en retard de 2 trimestres égale 6 mois et on est en train de boucler beneen trimestre parce que trimestre bële avril mai juin dugg nañ ci juin loolu mooy benn jëlal beneen bi les statistiques sur les marchés publics boobu tamit par trimestre la war a génn amul benn bu ci génn maintenant qu'est-ce qu'on nous cache pour que les rapports d'exécution ne sortent pas qu'est-ce qu'on ne voudrait pas que les gens voient pour que ñu mën ko kii et cetera donc ça c'est des questionnements légitimes yoo xam ne effectivement on invite le pouvoir à ce que mu góorgóorlu ci loolu de sorte à ce que mu respecte ko parce que tey jii nii si on était dans une démarche qualité Djibril xam na lu may wax on peut dire qu'on ne serait pas bien noté sur la production de nos rapports démarche qualité ku ci nekk da ngay gis ni lii lañ la laaj la publication des rapports à temps nous sommes en retard léegi nag nga jógee ko foofu noonu nga ñëw nga dugg je suis d'accord avec Djibril lépp ayul parce que on prête à quelqu'un sur qui on a des présupposés que yor na weccet
am na yaakaar nañ ni moom lu ñu koy lebal mën na ko fay ndaxte tey bu Jibril taxawee dem banque ma dem banque Jibril bu indee bulletin de salaire am man amu bulletin de salaire Jibril la ñuy lebal parce que yaakaar nañ ci moom ni am na lu mu ko fayee donc tey jii nii un état ne peut pas être en faillite donc tout le monde va prêter à l'aide. C'est tout à fait normal, naturel. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a emprunté? C'est la grande question. Tu vas poser cette grande question et tu vas arriver à cette réponse. En un an, quels sont les grands travaux qu'on a lancés? Tu n'en vois pas. Quels sont les grands travaux qu'on a inaugurés? Tu n'en vois pas. Donc, ce que nous avons emprunté, ça nous a servi à faire du fonctionnement. Premièrement, deuxièmement, et ça nous a servi à payer notre dette. Parce qu'on a levé 750 milliards d'euros, millions d'euros, presque 400 milliards, c'est pour payer des eurobonds qui arrivaient à maturité. En réalité, c'est ce qu'on n'a pas dit aux Sénégalais. Dañoo leb pour fay bor. Sous le bouki, lañu def. Aujourd'hui, une bonne partie de ce que nous empruntons nous sert à faire face au service de la dette. Non, mais Bachir, c'est le service de la dette. Oui. C'est la dette empruntée par le Sénégal depuis longtemps. Merci. Et investie dans des infrastructures. Merci. Ça aussi, il faut le dire. C'est là où les gens ont eu de la mauvaise foi. On a fait croire aux Sénégalais que les 18 000 milliards de dettes, c'est Macky Sall moo ko fi bàyyi. Or, ba tey jii may wax ak yow, Abdou Diouf jóge na ci réew mi, ça fait 25 ans, on continue à payer des dettes que Abdou Diouf avait empruntées. La dette est intergénérationnelle. Ndaxte tey jëlal benn exemple le barrage de Diama, le barrage de Manantali, ça a été financé sous Abdou Diouf. Mais on est en train de payer cette dette jusqu'en 2030. En 81. Hein? Oui, 81. Tey jii jëlal exemple boobu jëlal tey jii nii l'exemple du projet, le projet de gestion des eaux pluviales en banlieue. Tout ce qu'on a fait, Ablaye Wade moo ko fi leboon, mais on va payer cette dette. On va payer cette dette jusqu'en 2059. Donc la dette est intergénérationnelle. Maintenant, comme nous, on n'est pas dans la dette multilatérale, FMI, Banque mondiale, on est dans le marché financier. Le problème que nous avons sur le marché financier, c'est pas la dette, c'est la maturité et le taux. L'autre mooy sunu problème ñun. On emprunte à des taux très élevés avec des maturités très courtes. Très courtes. Jëlal exemple tey jii nii maa ngi la koy wax sànq. Sur le mois de mai, on a emprunté 499 milliards. Et on doit le payer en 3 ans. Avec un taux d'intérêt de 7,75. 7,72. Disons rek, mais 7 rek. Nel 7 rek. Jàppal 7. Waaw. Léegi, ça veut dire que sur chaque 100 milliards que tu empruntes, boo koy rembourser, tu vas y rajouter 21 milliards. Sur chaque 100 milliards que tu empruntes, tu vas rembourser 21 milliards. Tu vas rajouter 21 milliards d'intérêt.